À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, comme dans beaucoup d'autres universités publiques de Côte d'Ivoire, le paiement de la bourse et du secours financier constitue une période d'affluence devant les guichets. Pour espérer être parmi les premiers servis, il faut se lever de bonne heure. Il y a des moments où on devrait sécher les coups, se taper un très long rang qui n'est pas d'ailleurs organisé. Tu peux être le premier et avoir ta bourse peut-être à 17h. Longue file d'attente, lenteur administrative, processus harassant, une forte concentration d'étudiants qui crée parfois une atmosphère de tension et de pression. Le budget de la bourse, c'est 23 milliards. 23 milliards qu'on va distribuer main en main au XXIe siècle. Forcément, ça va générer des tensions, il y aura des déperditions. Le quadio, comme l'appellent couramment les étudiants, fait l'objet de toutes les convoitises. Une fois le retrait terminé, il y a des gars à la sortie du quadio, comme on appelle le point. On nous perçoit 10 000 francs sur la bourse. Si tu refuses de payer aussi, tu vas subir les conséquences. Souvent, ils n'ont même pas besoin de t'encaisser. Une fois que tu finis, toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu prends ton argent, tu veux sortir, on s'arrête devant la porte, on dit « Monsieur, est-ce que vous avez payé ?» Si vous dites oui, on vous laisse sortir. Si vous dites non, vous êtes obligé de payer. Ici, c'était 10 000, voire 15 000. Mais à Boaké, on me dit que parfois ça va jusqu'à 80 000, 50 000, ça dépend. Et les groupes organisés, les syndicats, quand vous arrivez, c'est eux qui assurent la sécurité. Et il y en a qui sont en t-shirt de FESI. Pointé du doigt, la FESI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, par la voix de son secrétaire général, remet en cause ces accusations. Si on doit nous reverser 10 000 francs, pendant que nous on demande qu'on paye, qu'on bancarise le paiement des étudiants, il y a un problème. Depuis 2020, nous demandons qu'on paye les étudiants en ligne, parce que bien évidemment, il y avait trop de mafias autour des paiements. Nous, on hérite d'une organisation où tous les grands combats qu'on a menés, mais les étudiants qui sont reconnaissants, ils venaient déposer soit 2 000, soit 1 000 francs dans les cartons ici. Pour Sinclair Allah, ces mauvaises pratiques existent, mais ne relèvent pas forcément de l'organisation qu'il dirige. C'est sûr de tout le monde universitaire. Voilà, on appelle ça les cas. Et ces cas-là, il y a certains qui sont assis, des gestionnaires, des filières, des UFR, qui, eux, reçoivent la moitié de l'argent de l'étudiant. Et donc, aujourd'hui, ce qui était facile à dire, c'est de dire que c'est la FESI. Et comme la FESI a le dos large, il était important que nous, intelligemment, on démontre à l'opinion nationale et internationale qui est le vrai bourreau. À la direction de l'orientation et des bourses, le premier responsable a eu écho de ces informations qui circulent. Pour lui, ce ne sont que des rumeurs sans véritable fondement. Même ceux qui se sont déclarés comme victimes, on leur a dit de nous désigner les personnes qui se sont rendues coupables de cet acte odieux. Mais nous n'avons jamais eu de preuves concrètes. Mais toujours est-il qu'il faut prendre toutes les précautions pour ne pas que ce phénomène-là persiste. Selon le directeur, les critères de choix des candidats à la bourse sont connus et rigoureusement respectés. La commission fait la sélection conformément aux critères et à l'enveloppe budgétaire disponible. Ces histoires des réseaux, c'est simplement de l'arnaque. Le processus d'attribution de bourse, il est transparent. Personne ne peut influencer les décisions de la commission telles que dit et telles que ça se fait. Même moi, en tant que directeur de bourse, je suis membre statutaire, le seul membre de la direction de bourse à la commission. Les collaborateurs ne sont pas membres statutaires. Depuis le 4 janvier 2023, le gouvernement, à l'issue de son premier conseil des ministres de l'année, a entériné le vœu de milliers d'étudiants. La bourse sera désormais payée par virement bancaire ou par mobile money. Je suis très contente de la nouvelle. D'abord, ça va m'éviter de faire le rang. Ça va m'éviter de payer les 10 000 francs non justifiés. Et ça va me permettre, en tout cas, d'être libre en fait. Nous saluons le président de la République pour vraiment son action qui vient de poser. C'est une action salvatrice. C'est un pas véritablement important qui va permettre de changer beaucoup de choses. Nous restons vigilants et résolument tournés dans la vision du président de la République. Une décision salutaire pour l'ensemble de la communauté universitaire. Ce décret d'abord permet d'organiser le circuit de paiement des bourses, permet à chaque bénéficiaire
d'une bourse d'études ou bien d'un secours financier de percevoir sa bourse là où il se trouve et loin des prédateurs. Le décret va permettre de réorganiser le circuit de paiement des bourses scolaires et universitaires. Tous les trimestres, les boursiers auront leur dû. Pour l'année académique 2022-2023, environ 55 000 étudiants bénéficient d'une bourse ou d'un secours financier. Chaque année, 60 000 demandes sont enregistrées. Le budget alloué se chiffre à environ 23 milliards de francs CFA.